Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de partie pour le jeu Marvel Champions. Alors un peu plus tôt dans la journée, j'ai récupéré quelques packs. Voilà, les Démolisseurs, Doctor Strange et Black Widow. D'ailleurs, j'ai même pas regardé ce qu'il racontait sur son petit fascicule. Ok. Pack Hero, Black Widow, blablabla, y a rien d'intéressant au final, bref. Donc voilà, j'ai acheté le paquet, j'ai pocheté toutes les cartes, j'ai fait une partie tout à l'heure contre le bouffon vert, formule mutagène, en normal, j'ai gagné, j'ai peut-être fait quelques erreurs, je pense pas que ça aurait radicalement changé la partie, vu que j'ai peut-être oublié quelques fois la réponse forcée du bouffon, mais à côté de ça, je pense que j'ai oublié d'utiliser quelques-unes de mes préparations. Alors, je vais pas entrer dans les détails du deck, je finirai un jour ou l'autre par faire une vidéo sur le pack. Sinon, le pack a déjà été commenté, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, mais si vous l'avez eu au moment de la sortie officielle, vous avez eu l'occasion d'y jouer. Si vous l'avez pas acheté, vous avez eu l'occasion de voir d'autres personnes y jouer. Donc voilà, je joue le deck préconstruit, j'ai rien changé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Bon, rien de particulier. Voilà, là je vais jouer. Je retente. Je vais jouer le bouffon vert, formule mutagène, mais en mode expert. Alors, ce scénario-là, j'ai un petit peu regardé des commentaires sur Board Game Geek, apparemment, il est considéré comme étant le plus dur actuellement. J'ai fait plusieurs tentatives avec Iron Man. Mince, où est-ce qu'il est passé? J'ai fait plusieurs tentatives avec Iron Man et je crois que j'ai perdu 6 fois de suite. Parce que, Iron Man demande du temps pour s'installer, et quand on joue en expert, dès le départ, on a 2 cartes rencontres. Voilà. Alors, là, aujourd'hui, pour cette vidéo, j'utilise je sais pas comment appeler ça, ce lutrin pour Horreur Arkham, tout simplement parce que, avec les cartes à plat, j'avais un énorme reflet. Et là, ça sera plus facile pour moi à voir. Bon, je garde à la limite du cadre parce que, vu le deck, je vais avoir besoin de beaucoup de place. Donc voilà, en expert, oui, j'ai pas précisé, mise en place recommandée. Donc le set aléatoire, c'est gadget du bouffon. Ouais, ça va. Vous voyez bien qu'il y a 2 menaces. Là, je vais mettre le deck rencontre. 2 cartes rencontre. Et je commence main de 6 cartes. Et donc, il faudra que j'essaie de m'installer assez rapidement. Alors, Nick Fury, c'est très intéressant. Parce que ça me fera un bloqueur. Voyons voir, là je me ferai attaquer par le bouffon vert, je me ferai, si je passe en mode héros bien sûr, je me ferai également attaquer par l'esclave bouffon, j'aurai 2 cartes rencontres, plus encore une autre, et les cartes rencontres, il y a possibilité d'avoir des sbires ou des effets d'attaque, sachant que le bouffon vert, quand il attaquera, il aura une carte de boost, potentiellement cette carte de boost, cette carte de boost mettra un sbire en jeu. Donc il me faudra des préparations pour être préparé, j'ai envie de dire, pour utiliser au mieux. Mince. 18, voilà. Et moi je suis à 9, pour exploiter au mieux la capacité de Black Widow. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Queen Porter, c'est intéressant, sauf que ça coûte trop cher.
Technique d'espion, quand vous révélez une carte rencontre, annulez les effets de cette carte. Et en piocher une autre, je préfère quelque chose qui a un effet plus... qui ait plus d'impact. Quelque chose qui soit directement du genre annuler une carte de boost. Quake, elle inflige 2 dégâts. Et elle va me permettre de blesser sans dégâts consécutifs pour elle les sbires dès qu'il manigance. Ça sera utile. Le pouvoir de la justice servira à payer Quake. Bracelet de Black Widow. Pour une préparation, le truc c'est que pour le moment j'ai pas de carte préparation. Et en même temps je dis le pouvoir de la justice pour payer Quake. Faudra voir si je peux déjà payer Nick Fury. Donc pour le moment je garde ça. Je pioche en plus Danse de la mort, c'est très bien mais je pourrais pas le payer. Contre-espionnage, c'est très bien, je pourrais pas le payer. Et attaque acrobatique. Et ça, quand une carte de boost est retournée, annule les icônes de boost, infliger un dégât au méchant pour chaque icône de boost ainsi annulée. C'est intéressant. Comme d'habitude, la défausse est hors cadre. Carte de ma main. Donc bon bah un classique, hein, je vais y arriver. Je joue Nick Fury. Je vais quand même me garder... Alors là il faudrait... C'est un truc que je devrais faire, par exemple, savoir combien il y a d'améliorations. Ça me permettrait de savoir les chances que j'ai d'en repiocher. Je vais payer avec contre-espionnage. Je vais payer avec le pouvoir de la justice. Et tant pis, je vais payer avec la danse de la mort et attaque acrobatique. Je pense que des alliés, j'en aurais bien besoin au départ. Donc je paye ça. Comme d'habitude, je pioche 3 cartes. Salle d'interrogatoire, grappin et technique d'espion. Je jouerais volontiers Quake et salle d'interrogatoire, mais je vais pas pouvoir. Donc ce que je vais faire, c'est je vais utiliser le grappin pour payer technique d'espion. J'ai joué une préparation, je pioche une carte. Opération secrète, j'utilise opération secrète et salle d'interrogatoire. Voilà, pour jouer Quake. Maintenant, Nick Fury va infliger 2 dégâts au bouffon, et Black Widow va l'achever. Et Quake va pouvoir infliger 2 dégâts au bouffon. Et c'est tout ce que j'ai à faire. Oups, c'est vrai, j'ai la mauvaise habitude de redresser avant de piocher. Alors voyons voir, opération secrète, contre-espionnage, en 2 exemplaires. Donc j'ai beaucoup de contre-menaces pour le moment. C'est bien, donc je pourrais repasser en alter ego tout à l'heure. Une menace, le bouffon vert, il attaque, je bloque avec Nick Fury. Pas d'effet spécial, donc c'est ambition maléfique. Bon, en l'occurrence ça a juste un +1. Nick Fury est vaincu. Première carte de boost. De rencontre, c'est un monstre. Donc... Ah, par contre le monstre, il me sonne. Deuxième carte, planeur du bouffon. Ça lui donne +1 d'attaque, c'est pas trop gênant. La troisième, avancer. Alors ça m'arrange pas. Oh, quoique. Quoique. Le problème c'est qu'il manigance, il manigance de 2. S'il a un boost de +1, ça passe. S'il a un boost de +2, ça fait déjà avancer. Bon, on va quand même le laisser passer. Donc il manigance de 2 plus... Ah ouais, carrément.
Donc plus 1 et une carte de boost supplémentaire. Boost. Ok, alors ça c'est un truc. Il faudrait que je vérifie rapidement dans les règles. Voilà, je viens de vérifier si le total est supérieur ou égal à la limite, on avance. Donc ce qu'il y a en trop, on le transfère pas. Je vais mettre une petite réserve ici. Voilà, donc on avance. Il n'y a aucun effet spécial. On en met 4. Ce qui est loin d'être négligeable. Et on rajoutera plus X. Là pour le moment, X ça vaut 2. Et je pense que j'ai rien oublié. Mon tour. J'ai essayé de faire une attaque, ça me permet de défausser le sonnet. Ensuite je me retourne. Alors là le problème c'est que je manque de cartes. Donc je vais utiliser un contre-espionnage, une équipe de surveillance et un autre contre-espionnage pour payer opération secrète. Donc voilà, je retire 4 menaces de la manigance et je désoriente le méchant. Donc je vais pouvoir rester un petit peu en alter ego. Et ben voilà, fin de mon tour. 6 cartes, donc je pioche morsure de la veuve, frappe furtive, cible verrouillée, technique d'espion et le soldat de l'hiver. Plus 2. Le bouffon vert il devrait manigancer, il le fait pas. Le monstre manigance de 1. J'incline Quake et je lui inflige 2 dégâts. Donc là, j'ai des préparations en main chez le soldat de l'hiver. Et le soldat de l'hiver coûte moins cher quand j'ai joué des préparations. Donc ce que je voudrais jouer, les préparations, voilà. Donc je vais jouer morsure de la veuve en payant avec une technique d'espion. Je vais jouer cible verrouillée en payant avec frappe furtive. Ah oui, j'ai oublié. D'abord je pioche une carte. Alors entre ces deux préparations... Ouais. Je vais jouer la cible verrouillée. Là j'ai 3 préparations. Avec le pouvoir de la justice, je paye la morsure de la veuve. Maintenant j'ai 1, 2, 3, 4 préparations. Conclusion. Le soldat de l'hiver est gratuit. Je l'utilise pour infliger 2 dégâts au monstre. Conclusion. Je pense que... Ah ouais, ça par contre sont des réponses de héros. Là en l'état, ouais, c'est tout des réponses de héros, donc il va falloir que je passe en mode héros. Parce que sinon, si j'étais resté en mode alter ego, j'aurais pas pu activer mes préparations. Par contre, le monstre aurait manigancé, j'aurais utilisé Quake pour l'achever. Mais je pense que c'est beaucoup plus important d'activer mes préparations. Donc je pioche bracelet de Black Widow, force, costume synthétique, grappin et danse de la mort. Très bien, je redresse. Plus 2. Alors le bouffon vert, je crois que je vais le bloquer avec Quake, tant pis. Donc 2 plus 1
Plus 3, génial, l'ombre du passé, je n'aurais pas m'en soucier. Par contre, Quake, hop, à la défausse. Maintenant, le monstre. Eh ben, je l'encaisse. Je perds 3, je suis à 6. Carte rencontre. Esclave bouffon. Après qu'un sbire entre en jeu, défaussez la morsure de la veuve, infligez 2 dégâts à ce sbire et sonnez-le. Faiseuse de veuve. Après avoir déclenché la capacité d'une carte préparation que vous contrôlez, infligez 1 dégât à un ennemi. J'achève l'esclave bouffon. Voilà. À mon tour. Alors voyons voir. Là, le bouffon vert, il est à 16. Il faut surtout que je me débarrasse de la menace. Le costume synthétique me permettrait de redresser si je bloque. J'ai une préparation. Alors, voyons voir. Bon, déjà, le soldat de l'hiver. Il inflige 2 dégâts au monstre. Voilà, ensuite, débarrasser. Mine de rien, déjà ça diminuera la pression des menaces. Propos de menace, Black Widow. Elle en retire 2. Donc j'ai un petit peu de marge devant moi. Maintenant, la question est, est-ce que je veux mettre l'accent sur les préparations, sur la défense? Je pense que le costume... Je vais essayer de jouer le costume, ouais. Donc je vais payer avec force et danse de la mort, je paie le costume. Donc maintenant Black Widow elle défend de 3. Et quand elle déclenche la capacité d'une préparation, ça redresse Black Widow. Je vais utiliser le grappin pour payer les bracelets, qui maintenant me permettront de générer une ressource spécifiquement pour payer une préparation. Je pioche mes 5 cartes. Donc refuge 29, salle d'interrogatoire, agent Coulson, cible verrouillée et frappe furtive. Seulement +1, ça c'est bien. Et le bouffon vert attaque. Donc 3 plus boost, je vais défendre avec Black Widow. Elle défend de 3, donc en fait je me prends que les dégâts du boost. Il n'y a pas de dégâts du boost. Le méchant se soigne. Et même pas, je vais défausser cible verrouillée. J'annule la capacité de boost. Autrement dit, le bouffon vert ne se soigne pas. J'ai déclenché la capacité. Ah, c'est bizarre, il y a des trucs, des reflets. Super bizarre, on a l'impression que le protège-carte est sale alors qu'il vient de sortir son emballage. Bref, je déclenche une préparation, donc j'inflige 1 dégât, en l'occurrence au bouffon. Et comme j'ai déclenché la capacité d'une carte préparation, j'incline le costume, je redresse Black Widow. Carte de rencontre, c'est un soldat bouffon. Je défausse morsure de la veuve. Je lui fais 2 dégâts et je le sonne. J'inflige, grâce à Black Widow, un 3e dégât. Et il est sonné. À mon tour. Donc, si je reste en héros, je me prendrai que l'attaque du bouffon vert et je pense que Black Widow elle est quand même en mesure de défendre efficacement. Mais vaincre le soldat permettrait de limiter l'arrivée des menaces. Alors on va voir, je vais utiliser la ressource du bracelet pour poser ma seule préparation que j'ai sous la main. Non, mauvaise idée. Mauvaise idée, vaut mieux que je pose ça tout à l'heure. Je vais payer avec la frappe furtive une salle d'interrogatoire. Un max par joueur, réponse, après que vous avez vaincu un sbire, incline la salle d'interrogatoire, retirez une menace d'une manigance. Le soldat de l'hiver, je l'utilise pour attaquer le soldat bouffon. Le soldat bouffon est vaincu. Comme il est vaincu, je me prends un dégât... Ouais, c'est un dégât au joueur. J'incline la salle d'interrogatoire, je retire une menace.
je retourne Black Widow. J'utilise le bracelet. Je paie cible verrouillée avec le bracelet. Voilà, comme je disais, on s'étend un petit peu. Je vais mettre ça là. J'ai joué une carte préparation, donc je pioche une carte. C'est une équipe de surveillance, bon, ça me sert pas des masses. J'utilise l'équipe de surveillance pour payer le refuge, 29. J'incline le refuge 29, je cherche une préparation. Une préparation qui coûte 1, morsure de la veuve. Et avec l'agent Coulson, je paie la morsure de la veuve. Voyons voir. Non, j'ai pas encore utilisé Natacha, donc tant qu'à faire, soin de 3, et maintenant une main de 6 cartes. Cible verrouillée, génie, énergie, attaque acrobatique, frappe furtive. Tiens, c'est bizarre, j'ai pas vu passer le deuxième bracelet. Il était au tout début. Donc ça c'est ma carte de rencontre, et ma 6ème carte, ça sera... Ah oui, j'ai oublié par contre le soldat de l'hiver. Oups. Voilà. Il avait pris un dégât consécutif. Donc je pense que le soldat de l'hiver, il bloquera la prochaine attaque du bouffon vert. Mais là, comme je remélange mon deck, j'ai 3 alliés qui devraient revenir au bout d'un moment. 6ème carte, le pouvoir de la justice. Allez, on redresse. Plus une menace. Le bouffon vert, il manigance. Réponse de héros, réponse de héros. Un de particulier, donc il manigance de 2 plus un de particulier. Manigance de 2. Aucune réponse. Par contre, l'esclave bouffon, lui aussi manigance. Donc il va falloir quand même que je fasse attention. Carte rencontre, qu'est-ce que ça dit? Débordement. Par contre, ça met 2 icônes d'avancée. Enfin de... je sais plus comment ça s'appelle, voilà. Et se liguer, alter ego, renfort. Ok. Planeur du bouffon. Donc, comme le bouffon vert a déjà son planeur, ça va sur l'esclave bouffon. À mon tour. Donc moi, ce que je dois faire, c'est vaincre l'esclave bouffon pour activer la salle d'interrogatoire pour me débarrasser du débordement et ensuite retirer un maximum de menaces. Alors, je n'ai pas de préparation. Ah si, j'ai une préparation. Je profite que je suis... Ah mince, c'est une préparation que j'ai déjà en jeu, ça c'est bête. Ah, attaque acrobatique, voilà. Donc, avec les bracelets, je pose une attaque acrobatique, donc je pioche une carte. Force. C'est dingue, j'ai les 3 doubles ressources, et j'ai quasiment rien qui coûte, donc je vais en garder. Eh bien... ça c'est une action de héros, ok. Et j'ai même un truc pour récupérer... je peux pas m'en servir, bref. Donc, je passe en héros. Voilà, donc avec cible verrouillée et le pouvoir de la justice. Je vais arriver. Je joue frappe furtive, action de héros, attaque, infliger 4 dégâts à un ennemi. Si cet ennemi est vaincu par cette attaque, retirez 2 menaces d'une manigance. Donc 4 dégâts à l'esclave bouffon. Il est vaincu. Du coup, je retire 2 menaces. Je retire 2 menaces d'ici. J'ai vaincu un sbire. J'incline la salle d'interrogatoire. Je retire une menace du débordement. Il est défaussé. Du coup, je défausse les 2 icônes de... les 2 jetons de... je sais plus comment, bon, on ne se souvient plus du nom. Une fois déjoué dans l'ordre des joueurs, chaque joueur doit défausser 2 cartes du deck rencontre et mettre en jeu engagé avec lui chaque sbire bouffon ainsi défaussé. Épuisement, ça tombe bien que ça parte à défausse et assaut.
Il n'y en a pas, super. Le soldat de l'hiver, je pourrais l'utiliser, mais il va servir à défendre. Du coup, j'utilise Black Widow pour retirer 2 menaces. Et je garde en main toutes ces ressources qui pourraient s'avérer utiles. Je n'ai rien d'autre à faire pour le moment. 5 cartes, je pioche salle d'interrogatoire qui me servira à rien, et contre-espionnage. Allez. 4e menace. Le bouffon vert attaque, je bloque avec le soldat de l'hiver. Donc 2, 3. Lui arrive en jeu, le soldat de l'hiver est vaincu. Après qu'un sbire entre en jeu, défaussez la morsure de la veuve, infligez 2 dégâts à ce sbire et sonnez-le. J'ai déclenché la capacité d'une carte préparation, j'inflige un dégât. L'esclave bouffon est vaincu et il n'a pas le temps d'attaquer. Donc il fait rien. Carte rencontre, il s'agit des renforts du bouffon. Placez une menace supplémentaire sur cette carte pour chaque sbire bouffon en jeu, il n'y en a pas. Alors si je le laisse arriver en jeu, ça me fera révéler une carte rencontre de plus, et je devrais m'en débarrasser. Ou alors, j'utilise ça. Quand vous révélez une carte rencontre, défaussez technique d'espion, annulez les effets de cette carte et défaussez-la, ensuite révélez une autre carte du deck rencontre. De toute façon, cette carte, je vais la révéler. Donc, je défausse, ça fait un dégât au bouffon, ça part à la défausse, et je révèle assaut. Le méchant vous attaque. Le méchant m'attaque, donc je vais défendre. J'ai 3 de défense, il a 3 d'attaque, plus 3 de boost. Ben dis donc, j'ai de la chance que ça parte en renfort. Je vais utiliser attaque acrobatique. Quand une carte de boost est retournée face visible, défaussez attaque acrobatique, annulez les icônes de boost de cette carte, et infligez 1 dégât au méchant pour chaque icône de boost ainsi annulée. J'annule les 3. Je défends 3. J'annule les 3, donc je me prends aucun dégât. J'annule ça. Il se prend 3. Et comme j'ai activé une préparation, il se reprend 1, mais je vais aussi incliner le costume pour redresser Black Widow. Et voilà. Ça, c'est un bon tour avec Black Widow. C'est pour ça que, dès ma première partie, j'ai été séduit par cette façon de jouer. Ça combotte à fond. À mon tour. Donc là, 4 menaces avec un seuil de 11. Il faut que je rejoue des préparations. Donc je vais repasser en alter ego. Alors, dans un premier temps, Black Widow retire 2 menaces. Donc là, je trouve que j'ai de la marge. Alors, il reste quand même 10 points de vie au bouffon vert. Je veux dire, j'avance pas très vite, mais j'ai l'impression que la manigance, je la gère assez bien. Avec force... Non, pardon, je dis des bêtises. Je passe en alter ego. J'utilise le refuge pour prendre dans ma main l'attaque acrobatique. J'utilise les bracelets pour jouer l'attaque acrobatique, ça me fait piocher une carte. C'est une morsure de la veuve. J'utilise la salle d'interrogatoire pour payer la morsure de la veuve. Bon, je pioche plus de cartes malheureusement. J'utilise un force pour jouer contre-espionnage, donc au cas où je me retrouve avec 3 ou plus menaces qui arrivent, je les retire. Et bah, les ressources, je les garde. Alors c'est vrai que ça me fait piocher moins vite. Oui, ça j'ai eu un doute, mais j'ai bien pris ma carte rencontre quand j'ai fini mon deck. Je disais donc, garder 2 cartes en main, ça me fait piocher moins vite, mais en même temps, c'est 2 cartes qui représentent 4 ressources. Donc, bracelet de Black Widow, génial. Les préparations coûtent maximum 2, donc une fois qu'on a les 2 bracelets en jeu, c'est 1, voire 2 préparations gratuites par tour. Cible verrouillée, bah, j'en ai déjà une en jeu, et un autre contre-espionnage, pour n'avoir qu'un en jeu. Je redresse tout. Plus 1. Le bouffon vert et manigance de 2 plus 3, donc 5 en tout.
Je défausse contre-espionnage pour n'en poser que... Ouais, tout ça c'est des réponses de héros. Donc je disais, il devrait mettre 5 menaces, j'en préviens 3, et en mec 2. Carte rencontre, la mort vient d'en haut, alter ego, le bouffon manigance avec plus X, manigance, X étant égal au numéro du stade du méchant, donc 2, enfin 2 de base, plus 2, plus le boost. Boost de 0, donc il manigance quand même de 4. Ce qui n'est pas rien, et là c'est tout de suite moins marrant, vu que je suis à 9 sur 11. À moi. Donc je vais en profiter que je suis en alter ego. Qu'est-ce que j'ai comme préparation? Je vais prendre morsure de la vipère. Avec bracelet, je joue morsure de la vipère, donc je pioche une carte. C'est une attaque acrobatique. Avec cible verrouillée, je joue un bracelet de Black Widow. Avec le bracelet, je joue mon attaque acrobatique. Donc là j'ai 5 préparations en jeu, ça serait bien si je pouvais piocher le soldat d'hiver. Pour 2, je joue un contre-espionnage. Pour 2, je joue un grappin. Je passe en héros. Je retire 2 manigances. 2 menaces, pardon. Et je pense que j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Hop, je vais essayer de regrouper un peu mes cartes. Comme je disais, le jeu s'étale. Alors l'avantage c'est qu'avec toutes ces cartes en jeu, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, ça fait plus du quart de mon deck qui est en jeu, donc il y a moins de cartes qui cyclent entre la défausse et le deck. Voilà, je redresse tout. Je suis toujours à 8 points de vie. Alors, plus 1. Ok, le bouffon vert attaque, je défends. Donc j'ai 3, il attaque de 3. Boost plus 2. Donc il m'inflige quand même 2 dégâts. À moins que... J'ai un petit doute, est-ce que j'avais défaussé l'attaque acrobatique? Là, je suis pas sûr. Mais bon, on va supposer que oui. Je vais regarder rapidement, est-ce que j'en ai une dans mon deck? Ouais, j'ai un doute, allez, dans le doute, je la défausse. Toujours est-il, quand une carte de boost est retournée face visible, défausser attaque acrobatique, annuler les icônes de boost. Donc, je vais faire ça. Je défausse l'attaque acrobatique pour annuler les 2 icônes de boost. Donc, il attaque que de 3, je me prends aucun dégât. J'annule 2 icônes de boost, donc je lui fais 2 dégâts. J'ai activé une préparation, donc je lui fais 1 dégât, j'incline le costume, je redresse Black Widow. Et je vais aussi défausser cible verrouillée pour annuler l'effet de boost, donc je le remélange pas dans le deck. Comme j'ai activé une préparation, j'inflige un autre dégât. Je pioche ma carte rencontre. Le méchant se soigne de X dégâts. Bon, ça vaut pas le coup de l'annuler. Il soigne de 4 dégâts. Il est de nouveau à 10. À mon tour. Quoique. Si, quand même. Voilà, j'annule. Donc il soigne pas de 4, et en plus il se prend un, donc il a 5. Finalement, j'ai annulé parce que j'en ai un dans ma main. Donc, j'utilise mes 2 bracelets. Je joue mon grappin. Ouais, je vais rester quand même en héros. Ah ouais, j'ai oublié le contre-espionnage. Bon, tant pis. Je crois que j'ai que
2 copies de l'équipe de surveillance dans le deck, donc je vais en jouer une dès que je peux, en payant avec équipe de surveillance et frappe furtive. J'ai 3 mouchards, et je vais en utiliser un sur le champ. Ensuite j'utilise Black Widow. Et je crois que c'est tout ce que je peux faire, donc je pioche 5 cartes. Technique d'espion, vivement Nick Fury, le pouvoir de la justice, opération secrète et danse de la mort. Alors danse de la mort c'est bien, faut quand même à un moment donné. Ça me perturbe cette sleeve. Oups. Ouais voilà. Oui, je disais donc je redresse tout. Oui, il faudra que je fasse des dégâts à un moment ou à un autre. Donc là, une menace. Il attaque. Je bloque. 2, 3. Boost, mettez en jeu la nation bouffon. Ok. Et la nation bouffon... Ah oui, plus un attaque, donc ça, il faudra que je m'en débarrasse vite. Voilà, carte rencontre. Attachez cette carte au méchant. Réponse forcée, il inflige 2 dégâts indirects. Je vais défausser le grappin. Pour défausser la carte rencontre. Donc, comme d'habitude, un dégât. J'incline le costume, je redresse Black Widow. Mon tour. Bon bah déjà Black Widow. Je contre de 2. Voilà, je me débarrasse de la nation bouffon. Ça je peux pas le jouer. Tiens, je vais jouer ça. Je paie avec le pouvoir de la justice, avec technique d'espion et avec... Bah tant pis, le Queen Jet. Je joue opération secrète contre... Retirer 4 menaces d'une manigance, désorienter le méchant. Voilà, il est désorienté. Du coup, je vais pouvoir repasser en alter ego. J'utilise le refuge pour chercher une amélioration tant qu'à faire qui coûte 2. J'utilise les 2 bracelets, je la pose. Du coup, je pioche une carte. Ok. Je vais utiliser l'équipe de surveillance. Voilà. Et c'est tout. Alors ça fait des dégâts, ouais, je vais tout garder. 3e carte, c'est l'agent Coulson. Puis technique d'espion, opération secrète et enfin Quake. Donc une menace, le bouffon vert devrait manigancer. Il manigance pas. Carte rencontre, désaveu officiel. Oups. J'incline Natacha et je retire de la partie. À moins que... Ah non, interruption de héros, je peux rien faire. Ok, à mon tour. Donc comme d'habitude, il faudrait que je joue une préparation. Je vais utiliser le refuge. Allez, je prends un grappin. Avec les bracelets, je paie le grappin, du coup, je pioche une carte. Alors, voyons voir. Contre-espionnage, j'en ai déjà un en jeu. Frappe furtive. Ça fait des dégâts. Ça retire de la menace, j'en ai pas besoin pour le moment. Ça, c'est du contre, j'en ai pas besoin pour le moment. Ça c'est du dégât, je veux le jouer. Ouais, je vais pas pouvoir tout jouer. Je vais utiliser donc contre-espionnage, opération secrète et agent Coulson pour jouer. Déjà faut que je passe en héros. Je joue frappe furtive action de héros, infliger 4 dégâts à un ennemi. Je choisis le bouffon vert. Il passe à 0.
Si cet ennemi est vaincu, retirez 2 menaces d'une manigance. Et ben voilà. Je suis redescendu à 0. Donc déjà le bouffon vert est vaincu. Bouffon vert stade 3, attribuez 3 cartes rencontres à chaque joueur. Heureusement que j'ai 2 grappins. Et lui, il a 20 points de vie. Eh ben dis donc. Et là, ça serait bien que j'ai une autre source pour payer Danse de la Mort. J'ai rien d'autre à faire, donc je vais défausser Technique d'Espion et Quake pour espérer piocher mieux. Évidemment, mon deck se finit. Deuxième carte que je pioche, Danse de la Mort, puis Nick Fury. J'espère que je piocherai des cartes ressources, parce que là, j'ai de super bonnes cartes, mais pas de quoi me les payer. Quatrième carte, le Soldat de l'Hiver et Frappe Furtive. Bon, voilà, et ah oui, quatrième carte rencontre, vu que j'ai fini mon deck. Je redresse tout. Une menace. Le bouffon vert attaque, je défends de 3. Il a 4 d'attaque. Plus 1, ça fait 5. Donc je me prends 2. Comme il m'a fait... Ah oui! Après que le bouffon vert vous attaque et blessé, placez 2 menaces. Je crois que c'est la première fois que j'arrive au stade 3. Première carte rencontre. Esclave bouffon. Un sbire entré en jeu, le classique, morsure de la veuve, plus l'effet de Black Widow. Donc il est défaussé. Le costume synthétique, je redresse Black Widow. J'incline salle d'interrogatoire. Je retire une menace. Ensuite, ambition maléfique. Blablabla, sbire bouffon, non, j'en veux pas. Je défausse le grappin. Je l'annule. J'inflige un dégât. Carte rencontre, soldat bouffon. Morsure de la veuve, 2 plus 1, donc il se prend 3 dégâts. Et il est sonné. Quatrième carte rencontre. Défausser une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. J'ai oublié d'utiliser le contre-espionnage tout à l'heure, tant pis. Je vais défausser salle d'interrogatoire. Et maintenant, ma carte rencontre, intimidation, une carte de boost. Ok. Ok. Et là, évidemment, j'ai plein de cartes intéressantes en main. Alors, le soldat de l'hiver ne coûterait qu'un. Il me manque une ressource. Donc Nick Fury, je suis obligé de le payer avec tout le reste que j'ai dans la main. Mais bon, après tout, c'est Nick Fury, il est efficace. 3 cartes, Quake. Cible verrouillée, opération secrète. Donc je vais payer cible verrouillée. Nick Fury, il va achever le soldat bouffon. Black Widow descend à 5 points de vie. Équipe de surveillance, tiens. Je vais retirer une menace. Quoique je vais le garder pour le cas où il y aurait un truc avec juste une menace dessus. Donc j'ai encore ces 2 cartes là en main. Black Widow, elle va infliger 2 dégâts. Et c'est tout. Je pioche attaque acrobatique, technique d'espion et le pouvoir de la justice. C'est bien, ça me permettra de jouer Quake. Je redresse tout. Plus 1. Le bouffon vert attaque, je bloque avec Nick Fury. Donc la première carte de boost, la deuxième carte de boost. Il attaque de 8. Nick Fury encaisse. Carte de rencontre, soldat bouffon. Ok. À mon tour.
Et ben déjà, le classique, le bracelet pour jouer une préparation, le pouvoir de la justice pour jouer Quake, opération secrète pour jouer technique d'espion. Alors le bouffon vert, 5 points de vie, Quake lui en inflige 2, Black Widow lui en inflige 2, et je l'achèverai avec une activation de préparation. Allez, 5 cartes, technique d'espion, le pouvoir de la justice, cible verrouillée, Queen Porter et frappe furtive. Je redresse tout. Là par contre c'est plus 2. Le bouffon vert attaque, Black Widow défend. Donc il attaque de 4, plus... rien de particulier. Soldat bouffon arrive en jeu. Non, je vais défausser la cible verrouillée. J'annule son boost, du coup il arrive pas en jeu. Alors quand même 3, 4... je défends que 3, donc je me prends 1. Par contre j'ai activé une préparation, donc j'inflige 1 dégât au soldat bouffon. Soldat bouffon est vaincu, Black Widow se prend 1. Grâce au costume, elle est redressée. Carte rencontre, excès de confiance, et donc là, le bouffon vert attaque. Et elle peut gagner renfort, donc non. Je défausse le grappin. Un point de vie infligé au bouffon vert. Je pense qu'il est temps de remettre des préparations, donc je vais passer en Natasha Romanoff. Je me resoigne de 3. Refuge, je récupère le grappin, je joue le grappin, ça me fait piocher une carte, un génie, très bien. Génie plus frappe... non. Génie... ah. Disons plutôt le pouvoir de la justice, plus technique d'espion, ça fait 3. Je joue... ah, c'est une action de héros, mince. Mince. Donc je vais faire génie plus cible verrouillée pour jouer. Le Queen Porter. Et c'est pas très malin, mais ça je crois que je vais le garder en main. Et fin de mon tour, je pioche 3 cartes, contre-espionnage, force et technique d'espion. Manigance plus 1. Immanigance de 2 plus rien du tout. Bon, je vais défausser mon contre-espionnage vu que j'en ai un dans la main, donc je préviens tout. L'esclave bouffon manigance de 1. J'incline Quake, j'inflige 2 dégâts au bouffon. Carte de rencontre. Attacher ça au bouffon vert, ça commence à prendre un peu de place. Ok, donc une carte de boost supplémentaire. Et il a toujours 16 points de vie. À mon tour, bon, je profite que je suis le Queen Porter, je sais pas, on va dire que je l'avais joué avant de changer de rôle, ça change rien. Parce que j'ai pas envie de rembobiner. Allez, je prends une amélioration. Tant qu'à faire qui coûte 2. Allez, le grappin. Ah oui, c'est vrai que j'avais un grappin pour annuler, bon, tant pis. Comme je le disais, Black Widow, il y a tout un tas d'effets. Tout un tas d'effets annulés pendant la phase du méchant, c'est vite oublié. En tout cas, j'ai joué une amélioration. Je pioche une carte, salle d'interrogatoire.
Maintenant, je passe côté Black Widow. Queen Porter, je génère une ressource. Je joue la salle d'interrogatoire. Avec... Je vais y arriver. J'ai du mal à voir à cause de mon micro. Avec force. Je joue... Qu'est-ce que Bon, entre les tailles maximales de fichiers, l'espace stockage sur mon téléphone, ça a coupé, j'ai dû transférer les fichiers, remettre en place le téléphone, j'ai dû légèrement changer la luminosité. Voilà. Et je me suis rendu compte d'un truc. Je pense qu'une fois le bouffon vert a blessé Black Widow et que j'ai oublié de rajouter 2 menaces. Alors, dans le doute, je les rajoute. Voilà. Et donc au moment où ça a coupé, j'expliquais avec force, j'ai payé contre-espionnage. Du coup, qu'est-ce qui me reste en main? Technique d'espion et frappe furtive. Et ben avec un pouvoir de la justice, ouais c'est bien ça, je suis bien en héros, une technique d'espion pour 3. Ah non, pardon, j'ai un garde. Tiens, c'est bizarre que ce soit incliné à celle de l'interrogatoire. Bon, on va partir du principe que je me suis pas planté. Donc Black Widow, elle va achever l'esclave bouffon. Ok. Maintenant, il n'y a plus de garde, donc pour 3, je joue frappe furtive. Tant pis. J'inflige quand même 4 dégâts. Voilà, il a 12. Technique d'espion, je vais le défausser pour espérer avoir une bonne main. Allez. Contre-espionnage, frappe furtive, cible verrouillée, attaque acrobatique, et pour finir, énergie. Je vais peut-être à un moment donné essayer de défausser ça aussi. Je redresse tout. Plus 1. Il attaque. Je défends. Là, c'est vrai que je commence à avoir un peu peur. Donc 3, 4 et 2 quarts de boost. C'est amusant, je crois que les 3 cartes expertes sont parties en boost. Donc là, on est en 3, 4. 4 et 3, ça fait 7. Je défausse l'attaque acrobatique, j'annule le plus 2. Et à la place, je lui inflige 2 dégâts. Plus 1. Donc il est plus qu'à 9. Costume synthétique, je rends... Voilà. Pardon, il est quasiment 2h du matin, j'ai du mal. Je redresse Black Widow. Donc 4. Il y a quand même un dégât qui passe. Donc normalement ça devrait mettre 2 menaces, mais je défausse le contre-espionnage, heureusement, sinon j'avais perdu. Voilà. Carte rencontre, bombe citrouille. Je défausse le grappin. Du coup j'inflige encore un dégât. Et le deck de rencontre est fini. Plus 1. Donc j'ai intérêt à me dépêcher. Il lui reste 8, je peux faire 2, je peux faire 4. Ah bah voilà. Wouhou! Voyons voir, Quake, elle fait 2 dégâts. Elle se sacrifie. Black Widow fait 2 dégâts. Ça fait 4. Et allez, mettons avec contre-espionnage et énergie, je paie une frappe furtive, action de héros attaque, je fais 4 dégâts. Il était à 4, il passe à 0. Et à moins que j'ai fait des erreurs, j'ai gagné la partie. Et ben voilà. Alors là, ça a été assez long. Je sais pas combien de temps a duré la vidéo, mais voilà, c'est réussi. Bah je suis assez content de moi. Alors je vais arrêter la vidéo là tout de suite avant que j'ai problème de mémoire, l'audio qui s'enregistre plus ou quoi. Comme j'ai bien aimé Black Widow, je la rejouerai. Peut-être contre... Allez, mettons contre Ultron Expert. Prochaine partie Black Widow avec son deck préconstruit contre Ultron Expert. Et puis après l'avoir joué 2 ou 3 fois,
je ferai sûrement la vidéo de déballage de son pack, et mes conclusions sur la façon dont elle se joue. Voilà, j'espère que la partie vous a intéressé. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.